de toi et de ton frère Alain Patrick disant que vous ne voulez pas de l'argent. Je profite de cette occasion aussi pour parler parce que je sais qu'il y a une soeur aussi, quand on était parti ce week-end, il y a une soeur aussi qui nous a donné une enveloppe et on a dit que nous ne prenons pas l'enveloppe. Nous respectons la parole. Ce n'est pas que nous ne vous aimons pas quand vous nous proposez des choses. Nous vous aimons, mais nous respectons la parole. Nous voulons être des apôtres, des pasteurs, toutes ces personnes, nous voulons être authentiques dans le Seigneur. Nous voulons être authentiques. Ce n'est pas que nous ne vous aimons pas. Nous vous aimons. Croyez-moi, nous vous aimons. Si vous ne croyez pas, regardez le temps qu'on perd avec vous. Au moins que ce temps-là vous prouve que nous vous aimons. Mais que ce n'est pas l'argent qui nous intéresse. Nous avons des travails. Je travaille. Mon frère travaille. Nous tous ici, nous travaillons. Donc pourquoi nous allons prendre vos argents? L'argent ne fait pas l'œuvre de Dieu. L'argent est là. Je l'ai dit plusieurs fois dans plusieurs enseignements. Ça, c'est le mensonge que Satan a mis dans le cœur de ceux qui ont fait naufrage dans la foi. Et je ne veux pas qu'aucun d'entre nous puisse avoir cette pensée-là que c'est avec l'argent qu'on fait l'œuvre de Dieu. L'argent est là dans le royaume, dans le royaume de Dieu pour assister les frères et sœurs. On a enseigné suffisamment là-dessus. Si vous avez des doutes, ces enseignements sont postés. Il y a encore beaucoup d'autres versets. Si vous souhaitez, un jour on en parlera encore. Parce que quand j'ai fait l'enseignement là, il y a beaucoup de versets que je n'ai pas cités. Mais il y en a plein suffisamment là-dessus. L'argent n'est pas là pour créer le temple de Dieu, mais l'argent est là pour assister les besoins des frères et sœurs dans l'église. C'est pour ça que nous ne prenons pas d'argent. Mais j'aimerais quand même faire un petit rappel pour que nous puissions savoir, parce qu'il faut que vous ayez aussi la connaissance. Quand parce qu'il concerne l'argent, quand on dit que il y a certains pasteurs qui prennent l'argent, il y en a d'autres qui ne prennent pas, j'aimerais quand même que vous ayez un petit éclaircissement là-dessus. Ceux qui sont appelés au ministère, Dieu les appelle aussi à vivre du ministère. C'est ce que la Bible dit. Je dis encore, ceux qui sont appelés au ministère, c'est-à-dire les 5 branches du ministère, je cite, apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur. Docteur, c'est encore le mot enseignant. Je cite encore, apôtre, prophète, évangéliste, docteur et pasteur. Ces personnes-là, Dieu les a appelés et Dieu veut qu'ils vivent du ministère. Alors, allez avec moi pas à pas. Je suis presque en train de finir. 1 Corinthiens, chapitre 9. Je voulais faire ce petit éclaircissement pour que les choses soient claires. En tout cas, mon frère et moi, nous avons décidé de cela depuis longtemps. Et c'est pour cela que nous marchons depuis longtemps ensemble. Parce que c'est cela qui nous a unis. Nous ne travaillons pas pour Dieu pour l'argent. Nous travaillons pour Dieu pour que les âmes soient converties au Seigneur. Amen. Ceux qui travaillent pour Dieu pour l'argent, si vous voulez aller avec eux, vous êtes libres. Mais nous travaillons pour Dieu pour que les âmes soient converties au Seigneur. Je le dis encore, nous travaillons pour Dieu pour que les âmes soient converties au Seigneur. Nous ne travaillons pas pour Dieu pour l'argent. Mais j'aimerais quand même que la vérité biblique, quand est-ce qui concerne, comment est-ce qu'on doit se comporter avec les hommes de Dieu, que vous le sachiez au moins. Mais sachez aussi que c'est délibérément poussé par notre apôtre, l'apôtre Paul, de la manière dont lui-même il a fait de sa vie. Toutes ces choses-là, nous aussi nous avons décidé de faire de cela de nos vies. Que nous allons demander à quelqu'un ou qui que ce soit de l'argent. Mais nous allons faire confiance à notre Dieu qui va pouvoir à tous nos besoins. Amen. Et il le fait. Nous sommes riches. Mon frère Alain Patrick, il est riche, vous si vous ne le savez pas. Je vous le dis aujourd'hui. Vous le voyez comme ça, peut-être tous les jours dans les mêmes chemises. Mais il peut s'acheter toutes les chemises de France. Amen. 1 Corinthiens chapitre 9. À partir du verset, bon, on peut lire à partir du premier verset, allons-y. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? Jugez en vous-même que en nous écoutant, certains d'entre nous ici, vous ne reconnaissez pas que nous avons des appels de Dieu? Jugez-en vous-même. Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur.
c'est l'arme à défendre contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et s'effacent? Je fais un petit point de tout. Je fais un petit break ici au verset 5. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur? Parce que l'apôtre Paul n'avait pas de femme. C'est lui qui parle ici. Et comme il n'avait pas de femme, alors que les autres apôtres avaient une femme, il disait qu'il n'avait pas le droit. Il avait le droit. Mais c'est lui-même qui a décidé qu'il ne veut pas être distrait. Regardez comment cet homme, quand je lis l'histoire de cet homme, ça m'inspire tellement. Je dis, waouh, Seigneur. Et nous, aujourd'hui, nous courons toujours derrière, on cherche un mari. Je ne dis pas que c'est un péché de chercher un mari. Hein. Ne comprenez pas mal ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas que c'est un péché de chercher une femme. Mais la Bible nous dit que ces deux choses, que ce soit l'homme ou la femme, nous attirons une tribulation dans la chair. Si tu en as, gloire à Dieu. Si tu n'en as pas, gloire à Dieu aussi. N'en cherche pas. Si tu en as besoin, Dieu lui-même t'amènera. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et s'effacent? Ou bien est-ce moi seul et Barnabas? Nous n'avons pas le droit de ne point travailler. L'apôtre n'avait pas le droit de travailler. Mais il travaillait. Mes amis, vous ne pouvez pas savoir comment je crois au Seigneur. Que le Seigneur va... Je partageais de cela avec mon frère quand on revenait de ce week-end, ou peut-être je parlais de cela avec le frère Hervé. Je ne sais pas s'il se rappelle. Je crois, j'ai la ferme conviction qu'un jour, Dieu me libérera même du travail du monde. Non pas que vous allez me nourrir, mais que Dieu lui-même, il va pouvoir avoir besoin. J'ai la foi pour cela et je travaille ma foi pour ça. Mes amis, gardez confiance au Seigneur. Je suis arrivé en France avec 7 euros. Je partageais cela avec le frère Georges. Je suis arrivé en France avec 7 euros. Les 7 euros, quand je suis descendu à l'aéroport Charles de Gaulle, j'ai acheté une carte. J'ai appelé ma mère. J'ai dit, maman, je suis bien arrivé. Je me rappelle, je suis parti aux Champs-Élysées. Parce que quand j'étais au pays, mes frères qui revenaient de la France, mes cousins qui revenaient de la France me disaient que quand tu montes sur l'avenue Champs-Élysées, ça chantait, oh Champs-Élysées, et je voulais ce jour-là aller écouter. On dit, ah, comment est-ce que l'avenue du mal, ça chante. C'est pour ça que le premier soir, je suis parti aux Champs-Élysées. Et c'est sur l'avenue Champs-Élysées que j'ai appelé ma mère. Parce que ma mère aussi n'est jamais venue en France. Et j'ai dit à ma mère, ah, tu sais, nos cousins, nos oncles, là, ils nous ont menti. L'avenue là, ça ne chante pas. Je suis même d'ailleurs dessus, d'appelant. Le reste, jusqu'aujourd'hui, c'est ma foi qui m'a maintenu jusqu'aujourd'hui. Je vais m'arrêter là-bas sur moi, parce que je n'aime pas trop parler de moi. Mais le reste, jusqu'aujourd'hui, c'est la foi qui m'a maintenu. Mes amis, un jour quand vous allez venir chez moi, vous allez voir tout ce que j'ai. Quelqu'un qui vient en France, il a ça. Ça avec 7 euros. Si ce n'est pas qu'il a foi en Dieu. Si Dieu ne pouvoir pas au besoin. Verset 6. Ou bien est-ce que moi et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Parce que ceux qui travaillent dans le ministère n'ont pas le droit de travailler. C'est le ministère qui vient de nous nourrir. C'est comme ça. C'est le ministère qui vient de nous nourrir. Mais l'apôtre Paul a décidé de lui-même de travailler afin de ne pas être à la charge de l'Église. Et c'est ce que le frère Alain Patrick et moi-même, nous nous sommes fait de notre vie, que nous n'allons pas dépendre de qui que ce soit. Comme ça, quand Dieu va nous dire, va dire telle chose, on va pas dire si on dit demain, ils ne vont pas payer notre salaire. C'est Dieu qui paye notre salaire. Donc si Dieu nous dit, va dire, on va dire, tel que Dieu dit. Ou bien est-ce moi seul et Barnabas n'avons pas le droit de nous travailler? Qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait perdre un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis, n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne le dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous?
Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous une grosse affaire, si nous moissonnons vos biens temporels, je lis bien, verset 11. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Vous savez pourquoi mon frère et moi nous faisons cela? Parce que nous ne voulons pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Parce que quand on est derrière l'argent, c'est ce que nos prédécesseurs ont fait. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont perdus. La Bible dit que quand tu vois ton frère faire de l'erreur, que cela t'enseigne. C'est pour cela que cela nous a enseigné, nous autres. Nous nous sommes dit, nous allons faire comme notre apôtre. Le modèle parfait, c'est Paul. Je ne dis pas que les autres ne sont pas des modèles parfaits. Mais Paul l'est avec une excellence. Lui-même, il le dit, j'ai travaillé plus que les autres. Pourquoi? Parce qu'il a pu s'est beaucoup aussi sacrifié. Plus de sacrifices, plus de bénédictions de la part du Seigneur. C'est pour ça que j'aime me sacrifier. Mes amis, on est rentré ce week-end de tout ce voyage qu'on a fait. Le diable a commencé à me parler dans ma tête. Ta voiture commence à avoir 150 000 km. Tu es parti avec cette voiture-là, tu as fait 1600 km. Si elle tombe en panne, tu vas faire comment? J'ai dit à Satan, tais-toi. Ma voiture est à l'œuvre du ministère. Ce n'est pas ma voiture, c'est la voiture de Dieu. S'il tombe en panne, Dieu lui-même il les réparera. Parce que Satan a vu que je commence à avoir un projet pour aller visiter mon frère en Allemagne. Donc il va faire quoi? Il va commencer à me dissuader avec des pensées. Mes amis, le péché est très subtil. Le manque de foi est très subtil. Je vous dis encore, le manque de foi, le manque d'assurance, c'est très subtil. Faisons attention. Verset 12. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Les fonctions sacrées, vous êtes le temple aujourd'hui. Normalement, si on veut suivre l'écriture à la lettre, on peut vous dire, ah oui, à chaque réunion, faites une collecte pour nous. Et nous allons rester à la maison, nous n'avons pas travaillé. Mais nous avons dit non. Nous sommes tous, nous avons certains, moi je n'ai pas encore de CDI, mais beaucoup de mes frères ont des CDI. J'ai beaucoup donné mon témoignage de pourquoi je n'ai pas un CDI à mon frère Alain Patrick. À chaque fois que je viens à un rendez-vous pour un CDI, je fais un bon entretien, après je reste chez moi, on me dit, on ne me cache jamais. Le Seigneur m'a dit, c'est moi qui ne veux pas que tu aies un CDI, parce que toi, tu dois être à plein temps pour moi dans mon travail. C'est pour ça que moi-même, je ne cherche plus de CDI. Je fais comme l'apôtre Paul. Pendant un certain moment, je travaille. Je reviens à la maison, je me consacre tout entier à l'évangile. Pendant un moment, je travaille. Je me consacre après tout entier à l'évangile. Comprenez pourquoi des fois je suis là comme ça, je ne travaille pas. Comprenez aujourd'hui. La première fois où j'ai pris un CDI, c'était au KFC, en 2006, au KFC de Château d'Eau, de Château Rouge. J'ai fait un mois d'essai. Vous savez, quand je servais les gens sur le plateau, je leur servais leur poulet. Je venais avec les poulets, je restais au moins 1 heure prêchant l'évangile. Le gérant, à la fin de mes mois d'essai, m'a dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites ici? Votre place n'est pas ici, allez servir votre Dieu. Il m'a mis dehors, je vous dis la vérité, il m'a mis dehors. Si vous pensez que je mens, allez au château d'eau, au KFC de Château Rouge. J'ai même encore les fiches de paie que j'ai eu là-bas, le sort de tout compte, tout ça, quand tu vas. Et vous demandez, on va vous dire, tout le monde me connaît à cause de cela. Même si j'allais nettoyer la table, je fais un peu. Vous savez, quand tu connais l'évangile, quand Dieu t'a mis, je ne peux pas voir quelqu'un qui a besoin de l'évangile pour dire que tu travailles, comme dans mon lieu de travail actuel. Aujourd'hui, j'ai parlé encore avec des personnes sur mon lieu de travail. Pourtant, la loi m'interdit cela. Mais je ne peux pas fermer la bouche. Si je la ferme, il y a quelque chose qui me dérange. Regarde, tu dois parler à celui-là. C'est pour ça que même quand je prends le train, des fois je ne peux pas m'empêcher. Je m'assois comme ça, je ne bouge pas, je ne parle pas. Des fois je m'assois, tout de suite je me lève, je commence à parler. Parce que mon appel c'est ça. C'est de réveiller les consciences. C'est pour ça que l'apôtre dit ici,
Verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? Verset 14. De même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Ceux qui annoncent l'évangile, de vivre de l'évangile. Pour moi, verset 15, pour moi je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. C'est la même chose que j'ai fait. Quand je partage cet enseignement aujourd'hui, ce n'est pas que demain que vous nous envoyez des chèques. Ce n'est pas que demain vous venez avec des sacs de riz devant nos portes. Je le dis encore, ce n'est pas pour ça. Mais je veux que vous connaissiez la parole. Parce que si quelqu'un un jour vous dit que vous leur dites que non, ils connaissent, c'est eux-mêmes qui ne veulent pas. C'est pour cela que je vous donne la connaissance pour que vous soyez au courant de ce qu'on fait. Parce que je vous assure que quand la soeur Solange m'a appelé, ça m'a fait mal au cœur quand elle était vraiment furieuse. Elle a dit, vous m'avez choqué. Le frère Alain a dit la même chose, tu es venu, tu es encore appuyé. Alors qu'on voit que vous êtes appelé, qu'on doit vous nourrir. J'ai dit, ma soeur, Dieu nous nourrit. Le beau-frère est là. Après, je l'ai appelé derrière pour dire, c'est ce que la soeur m'a dit. Mais moi, je ne pense pas qu'on doit attendre quelque chose de quelqu'un. On attend quelque chose de Dieu, parce que c'est lui qui nous a appelés. Parce que je veux vivre comme l'apôtre Paul. Mes amis, si l'apôtre Paul a eu la foi, il a vécu comme ça, nous aussi nous aurons la foi pour vivre comme ça. S'il faut travailler, nous travaillerons. S'il ne faut pas travailler, nous ne travaillerons pas. Mais Dieu nous nourrira. Il dit, Matthieu chapitre 6, un chapitre que j'aime partager avec vous. Les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, mais il les nourrit. Il leur donne à se revêtir. Il ne le fera-t-il pas avec nous? J'ai la foi pour cela. Verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Mes amis, je suis dans ce verset 16 là. Moi, Jean-Paul là au sol, je suis condamné à annoncer l'évangile. Dernièrement, Dieu m'a rappelé, quand je priais, quand j'étais encore au Togo, dans mon pays d'origine, quand je priais encore, enfermé des fois dans ma chambre, je disais, Seigneur, fais-moi venir en France, non pas pour faire ma volonté, mais pour faire ta volonté. Parce que beaucoup de mes frères ne croient pas, beaucoup de mes cousins ne croient pas. Et quand je prie, je dis, Seigneur, je veux venir en France pour leur montrer que, parce que moi, là, j'ai mes frères, mes propres frères de sang, ils sont en France, mais quand ils viennent, ils passent leur temps dans la boîte de nuit. Et je priais, je dis, Seigneur, fais-moi venir en France. Comme ça, quand ils vont voir la manière dont je vis, peut-être ils vont se convertir à toi. Et moi-même, je vais leur prêcher l'évangile. Ma mission en France, c'est cela. Les gens, ils sont en Afrique, ils prient pour le Seigneur. Pour venir en France, c'est pour aller travailler, pour faire de l'argent. Moi, ce n'est pas ça. Dernièrement, j'ai rappelé cela à mon épouse. Que les gens qui vont dire que tu ne travailles pas, tu es à la maison, nous faisons les enfants, ne les écoutez pas. C'est Dieu qui m'a appelé et Dieu pourra aider mes amis. Je vous le dis encore, mon papa est riche. Même si je vais avoir 50 000 enfants, j'aurai 50 000 enfants, mon père les nourrira. Dans notre couple, il n'y a pas de préservatif. Dans notre couple, il n'y a pas de contraception. Toutes ces choses-là, ce sont des péchés. Croyez-vous qu'Ève avait une contraceptive? Dans le passé, on utilisait ces choses-là. Mais quand il a plu au Seigneur de nous révéler que ce n'est pas dans sa volonté, ces choses, on les a abandonnées. Pour vous dire que nous marchons de progrès en progrès. Verset 17. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Regardez, quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Nous n'allons pas user notre droit de prédicateur de l'évangile. Mais nous allons faire confiance en notre Dieu. Parce que Dieu nous a appelés. Et Dieu pourvoira à nos besoins. Encore 2 versets et je vais m'arrêter là.
Corinthiens chapitre 11. Et 2 Corinthiens chapitre 11. Il y en a encore plusieurs versets, mais je prends les versets importants. Et je vais m'arrêter là. 2 Corinthiens chapitre 11. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis un ignorant sur le rapport du langage, et je ne suis point sur celui de la connaissance, et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. Ou bien ai-je commis un péché en m'abaissant moi-même, afin que vous soyez élevés, quand je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu? J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Regardez, l'apôtre va dire qu'il a dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour aller servir d'autres personnes. Il recevait, ici l'apôtre Paul recevait de la Macédoine. Je peux vous montrer tous ces versets. Il recevait des dons de la Macédoine et des églises de l'Achaïe pour aller servir les Corinthiens. Mais les Corinthiens eux-mêmes, il a dit non, je ne vais rien prendre. Si l'apôtre a agi comme ça, il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Parce que les Corinthiens étaient tellement charnels. Regardez les livres que l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens. Les Corinthiens étaient trop charnels. Les Corinthiens étaient trop charnels. Ne soyons pas charnels. Gardons le courage. Gardons la foi. Gardons la paix. Dieu est avec nous. C'est très important. Verset 8. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à la charge de personne. Car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toutes choses, je me suis gardé d'être à votre charge. Et je m'en garderai. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de la taille. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas. Dieu le sait. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et je vais lire Galates chapitre 6 et je vais rester là pour aujourd'hui. J'aurai l'occasion de revenir encore sur ce sujet-là, de long à large, dans tous les paramètres, pour que nous puissions comprendre cela. Je vais lire jusqu'à Galates chapitre 6, le verset 7, et le Galates 6 plutôt. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Et nous allons voir que les voleurs du temple, les charognards, ils aiment ce verset-là. Et oui, que celui qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qu'on enseigne. Et je vous assure, ils aiment ce verset-là. Combien de fois je n'ai pas écouté ce verset-là à Charisma? Parce que ce sont des voleurs du temple, ces gens-là. Mais fasse part de ses biens ne veut pas dire donner tous tes biens. Ça te donner un peu. Si ça fasse part de tes biens, tu donnes un peu. Mais nous, je le dis encore, après le frère Alain lui-même, moi pour ma part. C'est pour ça que quand j'ai reçu, je bénis le Seigneur, il y a des cadeaux que j'ai reçus quand on est revenu le lundi, j'ai reçu un colis qui vient de ma soeur n'est pas là aujourd'hui, mais je lui ai dit déjà de vive voix, de la soeur Acha qui m'a envoyé un colis, un cadeau, dans lequel il y avait des trucs pour ma fille. Je bénis le Seigneur. Parce que j'avais reçu des messages avant. Beaucoup, même de la soeur Solange même, depuis l'Arabie Saoudite, me demandant même mon numéro, tout ça, parce qu'il veut. J'ai dit non, moi je ne veux pas d'argent. Si vous voulez me bénir, parce que j'ai eu un enfant, bon, achetez-lui un habit, achetez-lui quelque chose, achetez-lui du lait, des couches et tout ça. Mais l'argent, je n'en veux pas. Parce que mon Dieu pourra avoir besoin. Ce n'est pas de l'orgueil, mes amis.
Parce que, croyez-moi, effectivement, Dieu pourvoit à mes besoins. Je vous assure, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la vérité. Si Dieu me bénit, pourquoi je vais vous mentir? Je préfère vous dire la vérité plutôt que de vous mentir. Dieu m'a béni. Je suis un homme extrêmement béni. Donc comprenez pourquoi nous faisons de ces choses, comment je dirais, un carnaval, un dictat de nos vies. Le frère lui-même, il interviendra là-dessus. Moi, pour ma part, Dieu ne m'a pas appelé pour que je puisse dépouiller les gens. Mais Dieu m'a appelé pour que je puisse donner aux gens. Il y a beaucoup d'autres versets, c'est au Père d'amasser pour les autres. Il y a tellement de versets là-dessus. Aujourd'hui, les gens veulent amasser juste pour eux. Ils ne pensent pas aux autres. Moi, j'ai compris le rôle de l'argent dans l'église. L'argent est là pour assister. J'ai compris le rôle des biens matériels dans l'église. C'est pour ça que je laisse toujours tous les biens que Dieu m'a donnés à la disposition de son église. Parce que ce n'est pas un bien qui m'appartient, mais c'est un bien qui appartient à l'église de Dieu vivant. Donc, mes amis, si certains d'entre vous, vous avez été choqués en nous entendant le frère Alain et moi-même dire que nous ne voulons pas l'argent, parce que nous ne voulons pas qu'on nous dise, c'est parce que nous voulons ressembler à l'apôtre Paul, qui refusait cela. Pourtant, cela était dans son droit. Allez lire vous-même Matthieu chapitre 10. Le Seigneur va dire aux disciples quand il partait de ne pas prendre ni la bourse, ni l'argent. Pourquoi le Seigneur leur a dit cela? Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Parce que le Seigneur sait que partout ils iront, ils seront nourris. Il y a encore beaucoup d'autres versets sur ces sujets. Mais je voulais juste vous faire une sonnette d'alarme. Parce que je sais, parce que tout à l'heure quand on était là, ça m'est revenu dans le cœur. Je me suis dit, beaucoup vont dire, ah oui, nous ne participons pas, nous ne faisons pas ceci, nous ne faisons pas cela. Je me suis dit, je vais éclaircir un peu, que nous savons que c'est vrai. Parce que même la sœur Solange, elle m'a dit, mais la Bible dit pourtant que ceux qui enseignent l'évangile doivent vivre de l'évangile. J'ai dit oui, la Bible dit cela. Mais nous-mêmes, délibérément, nous avons décidé, comme l'apôtre Paul, de ne pas faire de cela un objet de nos vies. Nous faisons confiance au Seigneur, c'est lui qui nous a appelés, il pourvoira à nos besoins. Mes amis, je vous demande pardon si j'ai crié, si j'ai parlé un peu plus longtemps, mais c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur ce soir pour son Église. Et je suis obligé de me soumettre à la volonté de Dieu. Quand Dieu me pousse à dire quelque chose, Dieu ne fait jamais rien pour rien. Et je suis désolé, pardonnez-moi si j'ai crié, si j'ai parlé beaucoup, si j'ai dit beaucoup de choses, c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et croyez-moi, je vous aime très fort, que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Alors, que le nom du Seigneur soit béni, parce que effectivement, c'est exactement la même chose que le Seigneur a toujours mis sur mon cœur, qu'il a mis dans le cœur de mon frère Jean-Paul également, en ce qui concerne les dons et tout ça. Je peux déjà vous dire de la façon la plus claire possible, si vous apprenez que Alain Patrick, comme le frère Jean-Paul dit, même si vous apprenez qu'un mur est tombé sur moi, c'est pas la peine de venir avec l'argent, prier pour moi, c'est tout. Le Seigneur fera le reste, parce que le Seigneur sait, s'il nous a appelés, il sait également qu'il pourvoira. Et là, on est là pour prêcher l'évangile et uniquement l'évangile. Comme le frère a dit tout à l'heure, ce n'est pas que nous méprisons ce que vous nous donnez ou bien autre chose, mais nous avons choisi d'en faire un sujet de gloire, de prêcher gratuitement, totalement gratuitement l'évangile, afin justement que cela ne soit pas un obstacle pour l'avancée de la parole de Dieu. Donc je vais prendre 2 Corinthiens 12, 2 Corinthiens 12 verset 14 et suivant. Il est dit, voici, je suis prêt à aller chez vous pour la 3e fois. C'est toujours l'apôtre Paul. Et je ne vous serai pas à charge, car je ne cherche pas ce qui est à vous, mais vous-même. C'est exactement la même chose que nous recherchons. C'est vraiment ça notre modèle. Nous ne cherchons pas ce qui est à vous, mais c'est vous-même que nous cherchons. En fait, c'est le Seigneur qui vous cherche au travers de ce qu'il dit dans nos bouches.
Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, parce que justement, lorsque nous, on a déjà partagé une fois ici, lorsque nous vous annonçons l'évangile, nous essayons d'être comme des parents également pour vous. Donc, et c'est aux parents d'amasser pour les enfants, tel qu'il est écrit ici là. Donc, de donner aux enfants. Voilà pourquoi nous allons encore travailler pour pouvoir pourvoir aux besoins des saints que le Seigneur met avec nous. Pour moi, je ferai très volontiers des dépenses. À chaque fois que quelqu'un aura un événement de famille, tous les différents types d'événements, moi je contribuerai toujours. Mais je n'accepterai jamais qu'on contribue. Si vous apprenez que j'ai un deuil où c'est pas la peine de contribuer de l'argent pour moi. Je le dis déjà de façon claire. Et si vous avez vu, normalement, Georges, Jean-Paul ont eu des enfants, on devrait organiser une collecte pour eux, mais je n'ai sollicité personne parce qu'ils enseignent la parole de Dieu et que nous sommes tous alignés sur la même chose. Mais si quelqu'un d'autre dans l'assemblée a un enfant, ne vous inquiétez pas que je vais attirer votre attention. Il serait bien que nous cotisions pour telle personne. Mais pour nous qui enseignons la parole de Dieu, il n'en sera pas ainsi. Amen. Et ne nous enlevez pas ce sujet de gloire là, comme l'apôtre Paul dit. Alors pour moi, verset 15, je ferai 2 Corinthiens 12, verset 15. Pour moi, je ferai très volontiers des dépenses et je me dépenserai moi-même. C'est pas que de l'argent qu'on donne, mais on se donne. Soit le frère parlait tout à l'heure, il a dormi à 3 heures du matin pour poster c'est comme ça. C'est-à-dire que tu donnes de ta propre vie, de ta propre santé, de ton temps et de tout ce que tu as au service de l'évangile. C'est comme ça que normalement ceux qui sont appelés au service du Seigneur doivent vivre. Après, alors pour moi, je ferai très volontiers des dépenses. Je me dépenserai moi-même. Pourquoi? Pas pour vos poches, pour vos âmes. Pour vos âmes. Voilà pourquoi l'apôtre Paul se dépensait. Pour les âmes des personnes. En vous aimant davantage, serais-je moins aimé de vous? Alors, verset 16. Il dit, soit je n'ai pas été un fardeau pour vous, mais en homme fourbe, je vous aurais pris par ruse. Vous ai-je exploité par quelqu'un de ce que je vous ai envoyé? Non seulement lui-même il ne prenait pas, mais même ceux qu'il envoyait, il dit, j'ai exhorté Tite à aller chez vous, verset 18, et avec lui j'ai envoyé le frère. Est-ce que Tite vous a exploité? N'avons-nous pas marché dans le même esprit et sur les mêmes traces? C'est pour ça que les frères qui travaillent avec nous, que ce soit Calix, que ce soit Georges, on ne leur demande même pas leur avis. S'il y a un enfant ou bien un événement qui arrive, on ne cotisera pas pour eux. Parce que nous montrons le modèle et nous souhaitons que nos bien-aimés qui sont appelés à la prédication marchent dans le même modèle. Et nous suivons le modèle de l'apôtre Paul. Nous voulons marcher sur les mêmes traces. Alors, si je prends maintenant 1 Corinthiens 4, verset 12, 1 Corinthiens 4, verset 12, nous avons toujours cette même pensée de l'apôtre ici. 1 Corinthiens 4, verset 12, il dit, nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Insultés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés, nous consolons. Nous sommes devenus les balayus du monde et les rebuts de tous jusqu'à maintenant. Donc, ils travaillaient de leurs propres mains malgré tout, pour justement ne pas constituer un obstacle pour l'évangile. Prenons 1 Thessaloniciens 2, verset 9. 1 Thessaloniciens 2, verset 9. 1 Thessaloniciens 2, au verset 9, il dit, vous vous rappelez, frères, mon travail et notre travail et notre peine.
nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Et c'est ça que vraiment, pour pouvoir prêcher l'évangile authentique, pour pouvoir dire la vérité telle qu'elle est, sans être muselé d'une façon ou d'une autre, il faudrait que nous soyons totalement indépendants financièrement de vous. Éphésiens 1, verset 3 dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Comme le frère a dit, nous sommes riches en Christ et cela nous suffit, nous avons la foi là-dedans. Alors, donc ici là, il dit, vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu aussi, que nous nous sommes comportés d'une manière sainte, juste et irréprochable envers vous qui croyez. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Et on a dit tout à l'heure dans 2 Corinthiens 12 verset 15 là-bas que c'est au père d'amasser pour les enfants. Et ici il dit que nous nous sommes comportés comme des pères pour leurs enfants. Nous vous avons exhorté, consolé, adjuré de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Donc voilà quelques versets justement qui nous montrent le canevas sur lequel nous voulons marcher. Si je prends maintenant 2 Thessaloniciens 3 verset 8. 2 Thessaloniciens, je vais m'arrêter là. 2 Thessaloniciens 3 verset 8. 2 Thessaloniciens 3 verset 8 dit, on peut commencer au verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon la tradition que vous avez reçue de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter. Donc il donne un modèle, comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Donc il donne un modèle. Ensuite il dit ici, nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Ça c'est vraiment le modèle qui vraiment m'est cher à cœur. Je n'aimerais pas qu'un jour, même une seule personne se lève et dise que Alain Patrick il me doit ceci, j'ai fait ceci. Non, jamais. Comme le Seigneur Jésus a dit lui-même, le jour où tu veux organiser une fête, au lieu d'inviter des personnes qui peuvent te le rendre, invite les expropriés, les SDF, les personnes qui ne pourront pas te le rendre. Ça, c'est vraiment ça qui est mon modèle. Donne aux personnes qui ne pourront jamais te le rendre. Ça encore, c'est vraiment ça qui est pour moi le modèle à suivre. Alors, donc il dit, nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le labeur et dans la peine, nous avons travaillé nuit et jour. C'est la deuxième fois qu'il dit ça, pour n'être à charge à aucun de vous. Même s'il faut dormir à 3 heures du matin pour préparer les enseignements et se lever le matin et aller quand même travailler pour Pharaon, on va le faire pour n'être à charge à personne. Voilà. Ce n'est pas que nous n'avions pas le droit. Ça, c'est le point que le frère a soulevé tout à l'heure. Celui qui travaille pour l'évangile a le droit de manger de l'évangile. Mais, qu'est-ce qu'il dit? Mais nous n'avons pas... Mais, attends, il dit, ce n'est pas que, nous sommes au verset 9, que nous n'en ayons pas le droit, mais nous vous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Je me demande pourquoi pratiquement aucun homme de Dieu ne veut imiter ce modèle-là. Il préfère jouir de ce droit-là. Il n'y en a pas beaucoup qui veulent imiter ce modèle-là. Bon, nous, on a alors choisi d'imiter ce modèle-là. Parce que pour nous, c'est ce modèle-là qui est le meilleur modèle pour travailler comme l'apôtre Paul a travaillé. Et nous voyons quels en sont les fruits. Verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or,
nous apprenons que certains d'entre vous vivent dans le désordre, qu'au lieu d'agir, ils s'agitent. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à travailler paisiblement et à manger leur propre pain. À travailler paisiblement et à manger leur propre pain. Les chrétiens sont appelés à travailler pour manger justement de leur pain. Je fais une petite parenthèse. Il y a parmi les enfants de Dieu, nous en avons reçu ici au début de l'assemblée, des personnes qui disent, c'est vrai, notre Père est le grand roi, il pourvoit à tous nos besoins, mais ce n'est pas sur le dos des gens. Quelqu'un qui reste chez lui et qui ne veut pas travailler, je dis bien qui ne veut pas travailler, qui dit qu'il est chrétien, et qui mange les allocations familiales du gouvernement est un voleur, même s'il est chrétien. Il est un voleur. Nous devons nous lever pour aller travailler ou alors avoir une source de revenus que Dieu lui-même pourvoit. Parce que si celui qui mange les allocations du gouvernement, qui c'est qui paye ça? Ce que la société appelle le contribuable, c'est qui? C'est le peuple qui est là, qui n'est pas converti, qui est païen, dont nous mangeons l'argent des païens. C'est ce que ça veut dire pour la plupart. Hein. Il y a bien évidemment des chrétiens. Et si vous prenez Jean 3 Jean verset 7, allons à la fin là-bas. Jean 3 verset 7, c'est juste une petite parenthèse que je suis en train de faire. Jean 3 verset 7, je ne dis pas que si quelqu'un a travaillé, évidemment, il a cotisé pour avoir des ascédiques et tout ça, ça c'est autre chose. Je dis quelqu'un qui reste chez lui, qui dit, moi je ne travaille pas, le gouvernement me nourrit et c'est Dieu qui me nourrit ainsi, c'est faux, c'est pas vrai ça, c'est du vol. Et je le dis très clairement. 3 Jean verset 7. 3 Jean verset 7 dit, car c'est pour le nom... Bon, je vais commencer au verset 5 pour qu'on comprenne mieux. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, même étrangers, et ils ont rendu témoignage de ton amour devant l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour le nom du Seigneur qu'ils sont partis, souligné, sans rien recevoir des païens, et nous voulons nous asseoir pour manger l'argent du gouvernement impie. Lisons bien la Bible. Il vaut mieux aller souffrir, comme l'apôtre Paul a dit, travailler pour manger de son propre pain. C'est ça qu'il faut faire. Et non s'asseoir à la maison et manger ce que les païens viennent nous donner au travers du gouvernement. Si vous avez travaillé, vous avez cotisé, vous avez droit, ça c'est autre chose. Je suis bien en train de dire pour qu'on ne mélange pas les deux. Moi je parle de celui qui s'assoit gaillardement ou celle qui s'assoit gaillardement chez lui. Et moi j'ai même vu des personnes qui restent ici, qui prennent des allocations et qui vont vivre en Afrique pendant l'hiver et on dit que nous sommes chrétiens. Pas du tout, c'est du vol. Ça, les chrétiens, ça c'est quel témoignage même déjà? Non, nous devons avoir un témoignage propre devant la société. Voilà, donc ça c'était juste une petite parenthèse, mais restons sur notre sujet, c'est que délibérément nous avons décidé de ne pas user du droit que le fait d'enseigner la parole de Dieu nous donne pour ne pas faire obstacle à l'évangile. Voilà qui est expliqué. On ne méprise personne. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur et nous espérons vraiment continuer à avancer. Moi, dans mon cœur, j'ai la foi que si Dieu suscite un projet qui vient dans notre cœur, on va faire ceci, on va faire cela, Dieu pourvoira toujours. Si c'est le projet de Dieu, il pourvoira. Si ça ne vient pas de Dieu, il ne pourvoira pas. C'est pour ça que je ne m'inquiète même pas sur comment le ministère doit avancer, ainsi de suite. Je ne me pose absolument aucune question. Ceux qui commencent à faire des quêtes, remplissez ici pour pouvoir, pour la vision, ça, je ne sais pas comment appeler ça, ou c'est un manque de foi, ou bien c'est quoi. Mais, si Dieu suscite un projet, quelque chose à faire, lui-même, il pourvoira pour que le projet aboutisse. Sinon, c'est un projet qui ne venait pas de Dieu. Puisque Dieu à lui appartient l'or et l'argent. Donc, comment notre grand Dieu
peut-il susciter un projet et manquer d'argent pour financer ce projet si ce projet a besoin d'argent? Ça, déjà, c'est une bonne question qu'on doit se poser. Voilà, donc moi, je vais m'arrêter à ce stade-là. S'il y a quelqu'un, un frère, peut-être qu'Alex qui est là, qui veut intervenir, ou quelqu'un d'autre qui veut intervenir là-dessus, je donne la parole. Amen. Soit glorifié, soit béni. Tout montre qu'on a exactement le même esprit. Et vraiment, le Seigneur a dit, vous qui avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc, c'est vrai que ce que je peux rajouter selon ce que j'ai bien saisi de la parole du Seigneur, même lorsque le Seigneur dit dans sa parole que ceux qui prêchent l'évangile doivent vivre de l'évangile, il s'agit ici du gîte et du couvert, parce que le Seigneur, lorsqu'il envoie ses disciples, il dit, lorsque vous irez, mangez de tout ce qu'on vous proposera et demeurez dans cette maison jusqu'à ce que vous partiez. Beaucoup de pasteurs utilisent ça aujourd'hui pour faire vraiment des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Beaucoup de pasteurs utilisent ça aujourd'hui pour récolter de l'argent, acheter des 4x4, construire de grandes maisons. En réalité, même si jamais les personnes veulent le faire, ce serait uniquement de la nourriture et le logement. On voit que c'est pas du tout ça. Et si je peux rajouter un texte que le Seigneur m'avait montré là-dessus et qui est vraiment contre le fait de recevoir un salaire pour son œuvre. Alors, si mes souvenirs sont bons, c'était dans Michée. Alors, c'est Michée 3. Alors, Michée chapitre 3, je dis, écoute, chef de Jacob et prince de la maison d'Israël, n'est-ce pas à vous de connaître la justice? Vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Vous leur arrachez la peau et la chair au-dessus des os. Donc le Seigneur est ici en train de parler des prophètes et de ses enseignants qui en fait, dépouillaient le peuple. Et il dit, vous leur arrachez la peau et la chair au-dessus des os. Ils dévorent la chair de mon peuple, lui arrachent la peau, ils lui brisent les os, ils le mettent en pièces, comme ce qu'on cuit dans un pot, comme de la viande dans une chaudière. Alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là, parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on ne leur met rien sur la bouche. Donc ça nous rappelle bien les pasteurs qui vont prêcher la condamnation et la malédiction pour ceux qui ne payent pas la dîme, et qui vont prêcher la bénédiction pour ceux qui leur donnent de l'argent régulièrement. Donc vous regardez bien ce que le Seigneur dit ici, qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. À cause de cela, vous aurez la nuit et plus de vision. Vous aurez les ténèbres et plus d'oracles. Le soleil se couchera sur ces prophètes. Le jour s'obscurcira sur eux. Les voyants seront confus. Les devins rougiront. Tous se couvriront de la barbe, car Dieu ne répondra pas. Mais moi, je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son cri et à Israël son péché. Écoute donc ceci, chef de la maison de Jacob et prince de la maison d'Israël, vous qui avez en horreur la justice et qui pervertissez tout ce qui est droit. Vous qui baptisez Sion avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité.
Ces chefs jugent pour un présent. Regardez ce qui est dit ici. Ces chefs jugent pour des présents. Ces sacrificateurs enseignent pour un salaire. Et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est point au milieu de nous. Le malheur ne nous atteindra pas. C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ. Jérusalem deviendra un monceau de pierre et les montagnes du temple une sommité couverte de bois. Donc on voit ici dans Michée que le Seigneur réprimande ses serviteurs qui servaient en quelque sorte pour des présents. Donc je reviens au verset chapitre au chapitre 3 dans le verset 11. Ces chefs jugent pour un présent, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire, ces prophètes prédisent pour de l'argent. Donc des gens ici qui travaillaient pour une rémunération, et le Seigneur, on voit clairement que le Seigneur a horreur de cela en ce qui concerne ses serviteurs. Et pour revenir au verset, parce que le Seigneur m'avait permis d'aller en profondeur pour chercher et comprendre la traduction de ces versets, dans 2 Corinthiens, où Paul dit « J'ai dépouillé des églises en recevant d'elles un salaire ». Ce qui peut être en contradiction avec ce verset. C'est juste que dans la Bible de Louis II, ça a été mal traduit. Si vous regardez la Bible de David Martin d'Osterwald, c'est écrit « J'ai dépouillé ces églises en recevant d'elles de quoi m'entretenir ». C'est-à-dire Paul, à ce moment-là, prend ce qui lui était nécessaire pour vivre. Il ne recevait pas continuellement. Et dans la Bible de Louis II, après que le monde évangélique est, comment dire, je ne sais plus, il y a le nom peut-être, Alain, je vais me rappeler, la personne qui avait mis en place ces sortes de les dîmes pour les serviteurs de Dieu. C'est dans le livre du frère Viola. Après cette mouvance-là, en fait, c'est comme ça que la Bible de Louis II a traduit ce verset en disant « J'ai reçu d'elle un salaire ». Paul ne recevait pas du salaire des églises, Paul recevait de quoi s'entretenir, de la nourriture et du vêtement, en fait. Et donc, on voit que recevoir régulièrement un salaire, comme nous dit Michel ici, ce n'est pas dans la volonté du Seigneur. Le serviteur de Dieu ne doit pas travailler pour recevoir de l'argent ou du salaire ou de quoi que ce soit des personnes. Vraiment, Michel, si nous, comment dire, si aujourd'hui nous nous posions des questions là-dessus, cette prophétie de Michée est claire. Le serviteur de Dieu doit vraiment travailler en s'attendant uniquement au Seigneur. Et si jamais ceux-mêmes qui souhaitent être assistés, il faut revenir à l'évangile de Luc, je pense que c'est Luc au chapitre 19 ou 21, où le Seigneur, quand il dit, ceux qui travaillent doivent vivre, en fait, quand voilà, le Seigneur va dire, l'ouvrier mérite son salaire, voilà, exactement. L'ouvrier mérite son salaire. Et cette phrase vient de lorsque vous serez arrivés dans une maison, mangez de ce qu'on vous servira et demeurez dans cette maison. Et le Seigneur conclura en disant, l'ouvrier mérite son salaire. Donc le salaire du Seigneur ici, ce n'est ni plus ni moins le gîte et le couvert. Pour ceux vraiment qui veulent servir Dieu et qui se retrouvent dans une situation, mais ceux qui reçoivent dans leurs églises des salaires régulièrement de manière mensuelle, sont sous le coup de la malédiction de Michée qui a été prononcée. Les ténèbres s'abattront sur ces serviteurs qui reçoivent de l'argent régulièrement, soi-disant, parce qu'ils ont lu un verset dans lequel il est dit que ceux qui prêchent l'évangile doivent vivre de l'évangile. Donc voilà ce que moi je pouvais ajouter là-dessus. Donc, merci. Amen. Amen, amen, amen. Je confirme hein, ce que Calix a dit à propos du verset de 2 Corinthiens 11, verset 8. J'ai dépouillé les églises pour recevoir un salaire. Là, j'ai la Bible David Martin ouverte. C'est bien écrit. J'ai dépouillé les autres églises en prenant de quoi m'entretenir pour vous servir. Voilà, donc c'est exactement ça. Frère, tu
tu as enregistré l'enregistrement d'aujourd'hui, parce que les apôtres, quand ils ont commencé, eux, ils faisaient les offrandes, mais ce n'est même pas les apôtres qui donnaient les offrandes, c'est les gens volontairement qui, poussés par l'esprit, ramenaient leur argent, on a partagé là-dessus, ramenaient leur argent, le déposaient auprès des apôtres, et les apôtres faisaient des distributions. Chacun selon son besoin, parce que les apôtres avaient compris que l'argent ne faisait pas le royaume de Dieu. Et d'ailleurs, dans le message que j'ai fait pour reprendre cette contradicteur, j'en ai parlé là-dessus largement, où je disais que quand on voit Jésus lui-même, quand la foule venait, c'est Jésus qui les nourrissait. Et c'est nous qui devons nourrir même les autres. Amen, amen, amen. C'est Jésus, il a vu que les gens étaient là depuis 3 jours, il a pris un pain et un poisson, il a fait quoi? Il a multiplié, il a nourri le peuple. Moi, j'ai la foi pour cela. Que si nous sommes 50 000, je vais bénir un pain, ça va se multiplier. Amen. Amen. Si Dieu permet qu'on soit 50 000, on fait... Quel est le Dieu qu'on sait, mes amis? Donc aujourd'hui, les gens n'ont pas de foi. Généralement, ces gens-là qui disent qu'ils ont la foi et qui incriminent le peuple qui n'a pas de foi, c'est eux-mêmes qui n'ont pas de foi. Ventre paresseux, comme l'apôtre Paul parle dans Actes. Chrétiens, ventre paresseux. Ils ne veulent rien faire. Ils veulent rester chez eux et manger gratuitement l'argent des frères et sœurs. Ils ont l'esprit de Néron en eux. C'est Néron qui est à l'origine de ces choses. C'est lui aussi qui a créé les indulgences dans l'église catholique. Je ne sais pas si vous connaissez les indulgences. Les indulgences, c'est quelque chose qui a été créé par Néron. Et à l'époque, les gens ne vivaient pas selon l'esprit. Ils pouvaient pécher. Et quand tu péchais, Néron avait décidé que si tu péchais, si tu volais, tu allais donner tel montant ou tel détail ou telle chose. Donc les gens ne vivaient pas dans l'esprit parce qu'ils savaient que même s'ils péchaient, il fallait donner un pigeon et son péché lui sera pardonné. Donc les gens ne vivaient pas selon l'esprit, mais ils péchaient et après ils allaient donner ce qui a été dit. Si tu fais telle chose, si tu commets l'adultère, tu vas donner un mouton. Si tu fais ceci, tu vas donner telle chose. Et c'est comme ça que les gens sont écartés de la parole. Donc nous n'avons pas l'esprit de Néron en nous. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons l'Esprit qui était dans l'apôtre Paul quand il a écrit ces choses. Donc soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.